Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de fraction, donc j'ai appelé cette vidéo fraction sixième. C'est vrai que j'aurais peut-être pu appeler fraction base, puisque bien sûr cette vidéo est utile pour réussir en sixième, mais pas que. On peut aussi très bien réussir pour le collège et aussi le lycée. Donc c'est pas une vidéo à mépriser, simplement parce que c'est marqué fraction sixième et que peut-être on serait déjà vu en sixième. Je pensais quand même faire une vidéo pas mal utile, puisque j'ai quand même des élèves au lycée, qui avaient des petits soucis à faire d'exercices de niveau lycée, simplement parce qu'ils n'avaient pas les bases qui sont dans cette vidéo. Donc c'est pas un cours complet, voilà, c'est vraiment ce qui me paraît important. Je voulais pas non plus que la vidéo soit trop longue, donc c'est vraiment ce qui me paraît important, les choses à vraiment retenir sur les fractions. Donc on va commencer. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est, quelle est l'idée, hein? Donc ça correspond à un partage équitable. J'insiste sur le mot équitable, hein, donc là ici un petit exemple pour commencer, une pizza, pourquoi pas. Partagé en 6 parts identiques, alors attention, identique c'est sur les superficies, hein. Je garantis pas que la garniture est la même sur chaque part, d'ailleurs on voit que c'est pas le cas, mais bon voilà, hein, c'est juste en termes de superficie, donc elles sont superposables, voilà ce que je voulais dire. Donc si on mange une part parmi les 6, on dit qu'on a mangé un sixième de la pizza, tout simplement. Donc là encore, quand j'avais des élèves en sixième, régulièrement il y en a qui me disaient que 1 sixième c'était 1,6, hein, donc on a compris leur raisonnement, le nombre du haut c'est la partie entière, le nombre du bas la partie décimale, et on ne sait pas pourquoi le trait de fraction serait transformé en virgule. Donc c'est pas ça du tout. 1,6 pizza, ça veut dire plus qu'une pizza. Donc ça, c'est pas le cas. 1 sixième, c'est bien une part parmi les 6 qui sont identiques. Alors là, c'est un exemple avec une part. Voilà, on a mangé une part. Et la fraction 1 sixième, bien sûr, correspond à la partie manquante. Donc un deuxième exemple qui est quasiment identique, hein, là j'ai pris 5 parts. Si on a très faim, on a mangé cette fois-ci les 5 parts, on a mangé 5 sixièmes, et si on mange 3 parts, c'est 3 sixièmes, etc. Donc là, j'ai encore une fois enlevé les parties qui ont été, les parts de pizza qui ont été mangées, et il ne reste plus qu'un sixième. Et c'est assez normal, puisque 5 sixièmes, il manque 1 à 5 pour faire 6, et c'est la part restante. Voilà, alors, un contre-exemple tout de suite, hein, on se rappelle, pour ceux qui connaissent, hein, Astérix chez Cléopâtre, donc il y a un moment dans l'histoire où on demande à Obélix de couper des parts de gâteau. Alors oui, il y a une part qui est manquante, hein, sur la photo de gauche, c'est le goûteur qui avait pris une part et qui s'était intoxiqué. Et donc là, bien sûr, grâce à Panoramix, ils ont pris le petit antidote, il ne risque rien, et on demande à Obélix de faire 3 parts. On voit c'est pas un partage équitable, donc là c'est un contre-exemple, là c'est pas du tout des fractions. Si on considère qu'il y a 4 parts, hein, celle du goûteur et les 3 qu'on voit à l'écran, clairement Obélix n'a pas mangé un quart du gâteau. Voilà. Donc le côté équitable ici est primordial. On va parler d'un autre exemple, donc ici j'ai schématisé, je lui ai fait une ligne, une bande qui est partagée en 7 morceaux égaux. Alors les morceaux à chaque fois c'est des petits rectangles, j'en ai colorié 3 sur 7. Donc un morceau, ça représente 1/7 de la bande, et puisqu'on a colorié 3 morceaux sur les 7, et on dit que la fraction c'est 3/7. Donc le numérateur, hein, le nombre du haut, c'est le nombre de morceaux coloriés, et en bas c'est le nombre de morceaux total, et en bas on appelle ça le dénominateur, et non pas le dénumérateur comme parfois je l'ai entendu. Donc faites bien attention, mais ça je pense qu'il n'y a pas de souci, tout le monde est plus ou moins au clair avec ça, donc on va passer à la suite. Un petit exercice, voilà, très simple, donc vous allez écrire la fraction qui correspond à la partie coloriée. Voilà, 3 exemples. Le premier, il y a le rectangle, le disque, et puis voilà, je fais un triangle rectangle. Donc je vous laisse quelques temps pour réfléchir, mettez sur pause, prenez un papier, une feuille, et puis essayez de mettre rapidement les fractions, les résultats. Voilà, moi je vais corriger, j'espère que tout le monde a fait pause. Ici, là, la première figure, celle de gauche, on a un rectangle, qu'est-ce qui se passe là? Il y a 3 quarts en largeur, 4 en hauteur, donc 3 x 4, 12. Donc 12, il y a 12 petits carrés, donc là, le dénominateur, hein, le nombre qu'on met en bas, c'est 12, et puis on en a colorié 5, donc 5 douzièmes. Ça, c'est pour la première. La deuxième, c'est comme la pizza tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, elle a été partagée en 8 morceaux, en 8 parts égales, et 3 sont corrigés, donc 3 sont corrigés, n'importe quoi, 3 sont coloriés, donc 3 sur 8, oui, c'est vrai qu'on est en train de corriger, mais là, je parlais plutôt de la couleur rouge, donc 3 sur 8. Et pour le triangle rectangle, là on a 4 morceaux, hein. Celui qui est bleu, hein, il a fait un demi-tour par rapport aux autres, mais il est bien superposable, donc pas de souci. Ici on a bien des parts qui sont équitables, superposables, et il y en a une seule de coloriée sur les 4, donc un quart. Voilà, j'espère que vous avez eu bon, hein, c'est pas un exercice très compliqué, c'est juste pour voir si tout le monde a bien compris le principe des fractions. Alors on va continuer avec un autre exemple. Compléter, donc ce qui n'a rien à voir, hein. Compléter 2 fois, je sais pas quoi, égale 10. Bon, ça c'est pas très compliqué, hein. On connaît la table de 2, on connaît les moitiés, moitié de 10 c'est 5. Donc ici c'est 2 fois 5 qui est égal à 10, hein. Pas très compliqué. Maintenant, voilà, 3 fois un nombre égale 7. Et ça
ce que je disais tout à l'heure, il y a des élèves au lycée qui savent pas. Alors je dis pas qu'il y en a bien sûr, il y en a qui savent, mais régulièrement j'en ai beaucoup qui sèchent là-dessus, parce que forcément ils cherchent à mettre un nombre entier. 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, donc ça colle pas. Parce que ici le nombre qu'on cherche n'est pas un nombre entier. Alors comment faire pour le trouver? On va essayer de réfléchir avec celui qu'on a compris, le 2 fois 5 égale 10. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver 5 en se servant de 10 et de 2? Eh bien, on va chercher le nombre sous la forme d'une fraction. Donc, le résultat, je rappelle, c'est une multiplication, donc les nombres qu'on multiplie s'appellent des facteurs, 2 et 5 sont des facteurs, et 10 c'est le résultat, donc le produit. Donc le produit, je le prends, c'est 10, et je le mets au numérateur. Voilà ce que j'ai colorié en rouge. Et le facteur qui a été connu, c'est-à-dire le 2, eh bien on va le mettre au dénominateur. Et voilà. 10 divisé par 2, puisque on rappelle que la trait de fraction représente la division, donc 10 demi, ça fait 10 divisé par 2, et ça fait 5. Donc voilà, on aurait pu trouver 5 simplement à partir de 2 et de 10. Donc c'est exactement ce qu'on va faire avec 3 et 7. Donc petite couleur, le rouge pour le produit et bleu pour le facteur connu. Et comme on l'a fait précédemment, le produit, le résultat, si vous préférez un 7, on le met en haut, numérateur, et le 3 en bas, et on aura 7 tiers, voilà, qui constitue la réponse, on la met à sa place, et c'est fini. Voilà, c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut pas chercher un nombre entier. Donc 7 tiers, bon après c'est assez moral finalement de mettre 7 tiers ici, puisque si on regarde bien ce qui se passe à gauche, on a 7, qu'est-ce qu'on lui fait à 7? À gauche on dit qu'on multiplie par 3, et en bas on dit qu'on divise par 3. Donc c'est deux opérations qui vont avoir tendance à s'annuler, et donc on va bien retrouver 7. Un dernier exemple, 0 fois quelque chose égale 4. Donc là, on peut chercher longtemps, assez vite quand même on se rend compte que c'est pas possible. Impossible, 0 fois un nombre, ça fait 0. Donc tout ça pour dire que il faut pas que le dénominateur soit nul, soit égal à 0. Donc très important, le dénominateur n'est jamais égal à 0. Et voilà, on ne divise pas par 0, on comprend déjà un petit peu mieux pourquoi. Alors définition par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc le quotient de deux nombres A et B, alors B non nul, on vient de le voir, et bien c'est le nombre A sur B qui, lorsqu'il est multiplié par B, il va être égal à A. Autrement dit, A sur B fois B égale A. Donc si A et B sont des nombres entiers, alors A sur B est une fraction. Fraction quotient. Quotient c'est, voilà, on met un trait de fraction, on a un quotient. Par contre si A et B sont des nombres à virgule, mais l'un d'eux ça suffit, dès qu'il y a un nombre à virgule, c'est pas une fraction, ça sera toujours un quotient, mais pour que ce soit une fraction, il faut bien que le numérateur et le dénominateur soient des nombres entiers. Et bien sûr, petit rappel, on s'en est servi tout à l'heure, A divisé par B, c'est pareil que A sur B, c'est-à-dire le quotient de A et de B. Alors, quotient égaux, ça c'est une notion vraiment fondamentale de ce chapitre. Un quotient ne change pas si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur, attention il faut faire les deux, par un même nombre non nul. Là encore le nombre doit être le même. Alors, petit exemple pour mieux comprendre de quoi il s'agit, 1,8 sur 6. On l'a dit c'est un quotient puisqu'il y a un trait de fraction, mais c'est pas une fraction, parce que 1,8 n'est pas un nombre entier. Nous, notre objectif ici, ça va être d'écrire ce quotient sous la forme d'une fraction. Alors on réfléchit un petit peu, 1,8, c'est pas un entier, si on décale la virgule d'un rang vers la droite, ça fera 18, et 18 c'est un nombre entier. Donc l'idée ici ça va être pour décaler la virgule d'un rang vers la droite, il faut multiplier par 10. Donc on va multiplier par 10 le numérateur, mais d'après ce qu'on vient de dire tout en haut, eh bien il faut faire les deux, même si c'était pas nécessaire. Mais si on le fait pas, c'est faux. Donc on est obligé aussi de multiplier par 10 au dénominateur. Et donc on obtient 1,8 sixième. Ça fait 1,8 fois 10 sur 6 fois 10, c'est le même nombre, c'est 10 en haut et 10 en bas, et ça fait 18 sur 60. Et là, j'ai bien une fraction. C'est égal. Alors attention, j'ai pas dit que 1,8 était égal à 18 et que 6 est égal à 60. J'ai dit que 1,8 sur 6, c'est pareil que 18 soixantièmes. Autrement dit, si vous préférez, on peut prendre la calculatrice, taper 1,8 ici divisé par 6, bon, si tout va bien, ça devrait faire 0,3. Et si vous tapez dans un second temps le calcul 18 divisé par 60, ça fera aussi 0,3. Ok. On passe à la suite. Simplifier. Là encore, c'est une application des quotients égaux. Quotient égaux, ça sert à quoi? On peut simplifier des fractions. Alors ça veut dire quoi simplifier des fractions? C'est trouver une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Alors si je reprends ma fraction précédente, on était tombé sur 18 soixantième. On va essayer de la simplifier, parce que 18 et 60, c'est pas des nombres gigantesques, mais on peut faire mieux, on peut faire avec des nombres plus simples, plus petits. Donc regarde 2 minutes, même moins que ça, 18, 60, bon, déjà ça se termine par 0 par 8, donc ils sont pairs. Si j'additionne les chiffres, 6 plus 0, 6, 1 plus 8, 9, donc on voit bien que c'est des multiples de 3. Donc on est à la fois multiple de 2 et de 3, on est multiple de 6, donc là, on a affaire à des multiples de 6.
Bon, ça c'est pas très compliqué. Maintenant, comment on va utiliser cette information? Eh bien, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, on peut multiplier ou diviser. Donc, puisque là on veut simplifier, on va diviser. Par quoi? Par le multiple commun, c'est-à-dire 6. Je divise par 6 chacun des deux nombres, numérateur et dénominateur, hein, c'est le même, c'est 6 à chaque fois, et il faut le faire à chaque étage, au-dessus et en dessous de trait de fraction, et quand on divise, 18 par 6, 3, et 60 par 6, 10. 3 dixièmes, et là on retrouve bien plus simplement le 0,3 énoncé tout à l'heure, puisque divisé par 10, c'est rajouter un 0 avant le 3, et puis mettre une virgule, bien sûr, sinon on n'a pas fait grand chose, rajouter un 0 devant, ça sert à rien, donc la virgule, 0,3, et c'est déjà fini. On voit bien que ça simplifie nettement le calcul. Ensuite, ça aussi c'est un point clé de ce chapitre, c'est multiplier un nombre par un quotient. Alors, il y a trois façons de faire ça, et on va le voir sur un exemple, 3 quarts fois 20. 3 quarts fois 20, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, la première façon de faire, c'est de multiplier le nombre 3, ou plutôt 20, avec le numérateur 3. On va faire 3 fois 20. 3 fois 20, ça fait 60. Ensuite, on divise par 4, parce que 4 est sous trait de fraction, et on trouve 15. Divisé par 4, on prend deux fois de suite la moitié, moitié de 60, 30, moitié de 30, 15, et tout va bien. Voilà, c'est la première façon. Chaque façon, hein, il y en a trois, elles fonctionnent tout le temps, mais en fonction de la situation, il y a des façons qui sont plus astucieuses que d'autres. Donc il faudra toujours avoir les trois en tête et puis essayer de simplifier les calculs par la suite. Et pas tout le temps faire la première, par exemple. Alors bon, là ça marche plutôt bien. On va voir la deuxième. La deuxième, ça va être quoi? Eh bien, plutôt que de multiplier le nombre avec le numérateur, on va commencer par ce qu'on voit à gauche, c'est-à-dire la fraction. Et puisqu'on sait qu'un trait de fraction c'est une division, on va faire 3 divisé par 4 en premier lieu, et ensuite on va multiplier par 20. Donc 3 divisé par 4, bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple, mais ça va quoi. 3 divisé par 4, on sait que les 3 quarts de quelque chose c'est 75%, hein, donc 0,75, et on multiplie par 20, là encore, en termes de calcul, on voit déjà que cette version elle est un peu moins pratique, mais bon, faire x20 c'est pas non plus insoutenable, hein. 20 c'est 2 fois 10, donc déjà on peut prendre 0,75 et multiplier par 10, qui revient décaler la virgule d'un rang vers la droite, donc 7,5. Et puis on double, 7,5, le double de 7,5, c'est 15. Voilà, bon. En termes de calcul, il y a mieux, mais c'est pas insurmontable. Alors on va voir la troisième méthode maintenant. Troisième méthode, et bien sûr, je l'ai pas dit, mais on retrouve 15, heureusement, hein, ce sera le même résultat partout, sinon c'est qu'on aura fait une erreur. Donc 15, 15, ok, donc le résultat on le connaît à l'avance, hein, c'est pas pour ça qu'on va faire le petit 3, c'est plus pour découvrir la méthode. Alors c'est quoi la méthode ici? Donc 3 fois 20 c'est fait, 3 divisé par 4 c'est fait, donc là en fait ce qu'on va faire c'est que le divisé par 4, plutôt que de le mettre sous le nombre 3, on va le mettre sous 20. En fait on va déplacer le trait de fraction avec 4, le diviseur là, on va le déplacer sur la droite, et on va faire 20 divisé par 4, et ça c'est beaucoup plus pratique mentalement, parce que 20 divisé par 4, ça fait 5, d'accord? Donc vous voyez le principe, le divisé par 4, hop, il était à gauche, on le met à droite, on le met sous le 20, parce que sous le 3 c'est pas pratique, 3 divisé par 4, on n'a pas trop envie de faire ça. 20 divisé par 4, c'est quand même mieux, plus confort. 20 divisé par 4, ça fait 5, et 3 fois 5, 15. Et là, on voit que on a fait moins d'efforts que précédemment. Donc vous voyez que c'est vraiment trois méthodes différentes, bien sûr, qui arrivent au même résultat. Et en fonction des situations, il y a peut-être une qui sera plus efficace, plus astucieuse qu'une autre. Donc ayez toujours à l'esprit les trois en tête, et puis après, il faut voir, tiens, si je fais ça, oh non, c'est trop compliqué. Ah oui, tiens, ouais, je vais dépasser l'autre, ça va être plus simple. Voilà, hein, il faudra toujours essayer de réfléchir, et ça permettra de faire des calculs plus simples. Alors maintenant, on va faire un petit bilan sur ce qui vient d'être dit. Il y a trois méthodes, on l'a dit. Donc la première, on multiplie le numérateur, c'est-à-dire le petit a, par le nombre que j'ai appelé C, et on va diviser le résultat par B. Alors ça c'est la méthode 1. La méthode 2, bon c'est pas pareil, hein, c'est qu'on va commencer par effectuer la division A divisé par B, et ensuite on va multiplier le résultat par le nombre qui s'appelle C. Et la dernière, il faut y penser, ça peut rendre service assez souvent, c'est de prendre le divisé par B, et le décaler, au lieu de le mettre sous le A, on le met sous le B, pas du tout, sous le C, et donc ça fait A fois C sur B, et parfois c'est plus pratique de diviser C par B que A par B. Donc voilà, après si ça ne l'est pas, on le fait pas bien sûr. Ok, alors maintenant on va terminer cette vidéo par quelques applications de justement ce qu'on vient de voir, de multiplier un nombre par une fraction. On a vu trois méthodes, on s'est embêté avec ça, c'est pas pour rien. Donc application, par exemple, si vous avez ce type d'exercice dans une classe de 27 élèves, 2 tiers des élèves mangent à la cantine. Combien d'élèves sont demi-portionnaires? Donc demi-portionnaires, hein, mangent à la cantine, hein, c'était pour éviter la répétition. Allez, comme tout à l'heure, hein, vous mettez sur pause, et puis un papier, un stylo, on cherche. Faites pas de tête, parce que de tête, il faut retenir les choses, ça demande plus d'efforts. Et en plus, après, il faut faire appel à sa mémoire pour savoir si on avait bon, donc c'est plus sûr d'avoir un papier. Alors allez-y, on met sur pause, on cherche, on réfléchit.
Voilà, j'espère que vous avez bien cherché, on va corriger maintenant. Alors, qu'est-ce qui est écrit? 2 tiers. 2 tiers, c'est une fraction, donc on l'a repéré, on l'écrit 2 sur 3. Et là, il va falloir calculer les 2 tiers de 27, puisqu'il y a 27 élèves dans cette classe. Alors, quand vous prenez une fraction d'une quantité, une quantité d'une quantité, c'est toujours une multiplication. Donc ici, il va falloir multiplier 2 tiers avec 27. Donc, bon, si pendant le temps de recherche tout à l'heure, vous vous étiez pas rendu compte que c'était ça, refaites pause maintenant. Et essayez de faire 2 tiers fois 27 pour utiliser la méthode 1, 2 ou 3, celle qui vous semble la plus pratique. Voilà, donc vous avez mis pause, peut-être que vous n'aviez pas besoin d'ailleurs, et que vous aviez déjà tout bien compris, donc allons-y, on corrige. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Moi je préfère ici de faire la version 3, on va éviter de faire la version 2, parce que 2 divisé par 3 c'est horrible, ça s'arrête jamais après la virgule, donc faites surtout pas la 2 ici, la 1, 2 fois 27, bon, ça fait mal double, et puis après il faut prendre le tiers, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, donc ici, je pense que la 3 c'est quand même la plus astucieuse, c'est-à-dire on va prendre le 3, sous le 2 c'est pas terrible, on va le mettre sous le 27, parce que 27 c'est un multiple de 3, d'accord? 27, 2 plus 7 ça fait 9, 9 c'est un table de 3, donc 27 aussi. On y va, on bascule le 3 qui était à gauche, on le met à droite, 27 par 3 ça fait 9, 3 fois 9, 27, et le double de 9 ça fait 18, et on conclut avec une petite phrase réponse pour faire plaisir à votre prof de maths. Dans cette classe il y a 18 demi-pensionnaires. On a justifié, on a mis une phrase réponse, et tout va bien. Voilà, j'espère que vous avez eu bon. On va faire une dernière application maintenant avec des pourcentages. Pendant les soldes, dans l'entrée d'un magasin, on peut lire moins 20% sur tous les articles. Alors celui qui nous intéresse est à 40 €, avant réduction. Sinon il n'y a pas d'exercice. Donc, encore que j'aurais pu vous demander le prix initial, mais allez, ça c'est le prix initial, 40 €. Et ici, le but c'est de calculer un pourcentage, donc combien allons-nous payer cet article, bien sûr moins que 40 €, mais combien? Alors, là encore, on appuie sur pause. On reprend le papier de tout à l'heure, il doit mieux encore avoir un petit peu de place pour faire ça. Sinon on prend un nouveau, c'est pas un problème. Ok, allez, je vous fais confiance, tout le monde a joué le jeu. Maintenant, on corrige. Donc pour la correction, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est 20% de 40 €. Ça c'est notre réduction. Alors ça c'est une manière directe, on verra qu'on pourra faire ça encore plus directement, mais là direct par rapport à l'énoncé. Donc là on lit 20% de 40, donc 20% de 40 €. On écrit le calcul, et puis là honnêtement, les 3 méthodes vont être à peu près équivalentes, donc bon, de toute façon le calcul se résume à faire 2 fois 4, puisqu'il y a 2 zéros en haut, 2 zéros en bas, donc tout ça, ça va se compenser. Donc si on prend la première méthode, on va multiplier 20 le numérateur avec 40 le nombre, donc 20 fois 40, 2 fois 4, ça fait 8, on rajoute les 2 zéros derrière, 800, et puisqu'on divise par 100, on barre tous les zéros, 800 divisé par 100, en gros on vous dit combien 800 à de centaines, il y en a 8, donc ici 8 €, mais attention, 8 € c'est pas ce qu'on va payer, c'est la réduction. Donc après on termine avec une petite soustraction, 40 moins 8, 32, donc nous allons payer 32 € maintenant. Si vous avez fait ça, c'est très bien, mais on pouvait faire encore mieux. Encore mieux, c'est quoi? C'est de se dire, bon, au lieu de faire en 2 temps, on le fait en une seule fois. C'est-à-dire qu'on commence par la soustraction, mais qui est assez naturelle, on le fait même pas en fait, puisqu'on se dit, bon, c'est un article, j'ai 20% de réduction, c'est que je vais payer 80% du prix. Vous voyez, 100 moins 20, c'est pas extraordinaire. Donc directement, on peut calculer 80% de 40, et là, directement, on va avoir le prix. Donc on prend 80% de 40, on fait 8 fois 4, puisque l'histoire des zéros, vous avez compris déjà tout à l'heure, et ça fera directement 32. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si la vidéo vous a plu, là encore, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, je verrai ce que je peux faire pour vous, avec plaisir. Voilà. Bon courage en tout cas pour le travail sur les fractions, et j'espère que ça vous aura aidé. Au revoir.